Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. On arrive-tu, je suis mêlé un peu là, dans le temps parce que je suis à côté, là, mais là on arrive, c'est la première de la construction qui finit, c'est ça. OK, je m'excuse, là, le temps va vite en tabarouette, puis à matin ça a commencé de bonne heure, 5h15 à matin les problèmes, fait que c'était un en arrière de l'autre. On a des problèmes un matin avec l'électronique, le web a planté, pas d'internet. La vie est belle, il fait beau, il fait soleil, on est en vacances, c'est pas grave. Mais c'est bon. C'est ça, hein, la vie d'entrepreneur, c'est... Tu te lèves le matin, là, tu ne sais jamais comment ta journée va finir. Tu sais que tu te lèves, tu sais pas à quelle heure tu te couches. Puis tout le temps une affaire en arrière de l'autre, bing, bang, puis... Moi, j'ai souvent dit ça. Avec la pandémie, j'aurais dû m'en aller pompier. Je passe mon temps à éteindre des feux. Fait que ça vous donne une idée. Mais quand même, c'est pas si tant pire. Puis il y a pire que ça dans la vie. Mais matin, là, une chance, j'ai des bons partenaires. J'ai des gens avec qui sont proactifs, qui sont du service à l'os. Fait que là-dessus, puis c'est dur aujourd'hui de trouver ça. Fait que merci à ceux qui nous supportent, qui travaillent comme nous autres à 200 000 à l'heure, puis qu'ils s'efforcent de donner du service, puis du c'est pas du plaisir, mais tu sais, au moins de rendre les mini-catastrophes moins pénibles, mettons. En matin, on va parler de caméras de surveillance, on va parler de support de tir. Hier, vous avez trippé sur le on jase avec les sports de tir portatifs. Je vais répondre à des questions là-dessus. Un changement dans l'industrie qui commence à arriver pas mal. Fait que je vais vous parler de ça. On va parler des feux de forêt, des caribous, puis des caméras de surveillance. Hein. Je commence avec ça, puis je finis avec ça. J'ai mis 2 fois matin. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, c'est demain. Hein? Demain, c'est la fête de quelqu'un. Là, je veux vraiment pas l'oublier parce que je trouve ça dole quand j'oublie la fête de quelqu'un. Fait que, ouais, c'est-tu aujourd'hui ou c'est demain? Je veux pas me tromper, Stéphane. Juste voir, là, dans mes notes. Ah oui, c'est demain. OK, on est correct. Fait que, oui, y a un changement qui s'en vient dans l'industrie, puis j'ai trouvé ça sharp de voir, c'est bon de l'industrie même de la chasse, de la pêche, mais de voir, je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une augmentation significative du nombre de femmes qui chassent aux États-Unis. Naturellement, on parle des États-Unis, mais on parle d'une augmentation depuis 2010 de 59%. On avait 2,46 millions de femmes qui chassaient aux États-Unis en 2010 et en 2020, on avait 3,92 millions de femmes qui chassaient. Alors, c'est une belle augmentation. Puis pour vous donner des chiffres, là, il y a présentement 11,4 millions de chasseurs qui chassent aux États-Unis. Majoritairement, c'est le cerf de Virginie qui ramasse globalement. Tu sais, quand on dit c'est 10 fois moins au Canada, ben c'est drôle ça. On a 1,3 million de chasseurs au Canada et 320 000 au Québec. Fait que l'industrie de la chasse, c'est 10 fois aux États-Unis. C'est pas compliqué, là, c'est drôle ça. Donc, ce qu'il y a de fun que je trouve intéressant, c'est moi, je le vois. Avec On jase, vous êtes de plus en plus de femmes qui venaient commenter, qui venaient parler, qui venaient vous ajouter. Alors ça, c'est vraiment cool, puis je suis vraiment content de ça. Puis de l'autre côté, ce qu'il y a de bon, c'est que l'industrie va s'ajuster à vous autres, mesdames. Parce qu'on le sait que les vêtements, des fois, c'est pas facile. Fait que rendu, nous autres, on estime au Québec que c'est rendu à peu près 25% de la clientèle, c'est des femmes. Donc, le corps, 25% de ton marché, c'est d'essayer féminin. Alors, il faut s'ajuster à ça. Puis ceux qui ne s'ajustent pas, ben, peut-être qu'ils vont passer à côté d'une clientèle qui est très, 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 très fine. Je vous dis ça pour ça, parce que pour avoir guidé des femmes, pour avoir chassé avec des femmes, vous êtes meilleurs que les gars. Je vous dis ça de même, là, mais pour voir l'assiduité que vous avez, la simplicité que vous avez à la chasse, c'est vraiment... des fois, je pense que les gars se cassent ça à la tête. Puis les filles, ben là-dessus, vous êtes vraiment, vraiment bonnes. Fait que faut donner à César ce qui est à César. Fait que ouais, fait qu'il y a une belle augmentation, 60%. Fait que c'est cool. C'est cool de voir ça, puis ça va changer ça change la dynamique aussi de la chasse. Puis vraiment, puis je suis juste curieux de savoir combien dans votre groupe
Hey, des fois, vous me dites, hey, Steph, tu poses trop de questions en même temps. Là. Mais je suis juste curieux de savoir combien dans votre groupe que vous avez des femmes qui chassent avec vous autres ou combien il y a de groupes de femmes. S'il y a des femmes un matin là, qui m'écoutent, là, venez juste, ouais, moi je chasse, moi je chasse, moi je chasse. Je suis juste curieux de savoir, pour voir, juste faire une moyenne, si mon 25% il est quand même pas pire. Bonne journée. Tu viens de le dire, les femmes, on est les meilleures. Je pensais pas que tu étais là. Mais oui. Ah, bonne journée. Moi aussi, je t'aime. Ouais, mais vous êtes meilleurs dans d'autres choses que nous autres. Hein? Si vous êtes les meilleurs, là, tout ce qui est en âge. Moi, coucher le dimanche. Bon, ben, c'est ça. Bonne journée, Minou. Sois prudente. OK. Fait que, ça, quand j'ai dit ça, pas que je vais coucher sur le divan, mais c'est drôle. C'est vraiment drôle. Fait que. J'embarque pas là-dedans, matin. Christophe, j'embarque pas là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'est cool, les filles, de vous voir que vous êtes de plus en plus actives dans notre industrie. Puis la question, ben, c'est ça. C'est combien il y a de femmes qui chassent, qui m'écoutaient un matin. Puis vos chasses en même temps. Quelle chasse que vous aimez le plus? Ça va faire ça. Oui, Stéphane chasse, l'orignal, le chevreuil, l'ours, le canard, peu importe. Fait que c'est ça. J'ai Jeanne et Pierre Labrec que je salue. Qui me suivent souvent puis qui sont souvent là. Fait que je vous salue ce matin. La question, je pense que c'est Pierre qui me posait ça. Jeanne et Pierre Labrec, moi, c'est ça. Les feux de forêt, quand il arrive un feu de forêt, qu'est-ce qui arrive avec les animaux? Moi, pour en avoir vécu quelques-uns là, depuis le temps que je suis en forêt, là, ça m'est déjà arrivé de tuer des ours qui avaient les pattes brûlées. Fait que ça te donne une idée comment est-ce qu'ils peuvent se chauffer les fesses là-dedans. Le poil brûlé. Je le sais qu'il y en a qui meurent là-dedans parce que pour parler avec des pompiers, ça arrive qu'ils trouvent les carcasses. Mais majoritairement, ils se poussent. Ils vont se tasser, ils vont laisser passer le feu de forêt. Puis après ça, ils reviennent parce qu'une fois qu'un feu de forêt est passé, c'est l'abondance. C'est l'abondance des petits fruits, c'est l'abondance de la nouvelle végétation. Fait que pour les gibiers, ben c'est excellent. Mais il faut penser que ça touche à tout. Là, ça touche les insectes, ça touche les oiseaux, ça touche tout quand il y a un feu de forêt. Fait que... Mais les animaux bougent, normalement bougent. Puis je te dis, là, une année, on avait fait chasser l'ours dans la région de la Tuque, puis le feu, il était une affaire comme 200 km de nous autres. Bon, plus que ça, c'était 400 km de nous autres, si je ne me trompe pas. Puis les ours, on avait tué des ours qui avaient les pattes brûlées. Fait que c'est fou, hein? Ça fait bouger les troupeaux. Puis c'est bon, il y a tout un phénomène qui arrive avec ça, parce que si le troupeau bouge, c'est du nouveau sang qui arrive dans des nouveaux territoires, des nouveaux accouplements, il y a un paquet d'affaires, fait que je suis pas gay avec elle. Je sais pas. Oh, oui, non, oui. Ah, si bol, excusez. Je viens de vider le bois, madame. Pogné avec des petits minous dans le nez. Fait que c'est ça. Fait que les animaux, ben, ils se poussent, ils se tassent, puis c'est bon pour le sang, que ça va changer les sangs de gibier. Fait que c'est bien correct là-dedans. C'est fait pour ça. Pas trop, mais c'est fait pour ça. J'ai une question. Ah oui, Guillaume. Parfait. Le caribou, où est-ce qu'on en est rendu? Comment ça va? Les troupeaux, comment est-ce que c'est? Les chiffres qu'on a dernièrement, c'est que le troupeau de la Rivière-Georges a augmenté. Il y a une augmentation de 60%, mais tu sais, quand il en reste 2000, 60%, c'est pas beaucoup, là. Mais il semblerait que c'est mieux. Puis, il me demande pourquoi faire qu'il y a eu tant de déclin, que ça a été tant que ça, puis tout le kit. Ben, c'est assez... Écoute, moi, je te dirais 5-6 ans avant qu'ils ferment la chasse, j'étais au caribou d'automne. OK, j'étais là en haut. Puis, ça m'avait frappé comment est-ce que l'habitat était rendu magané. De voir des trails, puis des trails, puis des trails de caribou là, dans la toundra, là, c'était hallucinant. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis quand j'étais arrivé là-bas, c'était un de mes chums qui était guide là-bas. Puis il m'avait dit, watch les patches blanches. C'est du lichen. Il dit, quand les caribous voient ça, il dit, il est fou, ils partent en courant. Puis effectivement, quand j'étais allé, les caribous, il n'y avait pas beaucoup de caribous qui étaient passés, qui étaient là. Mais j'avais marché sur des tops de montagne, puis à un moment donné, j'avais trouvé ces fameuses plaques blanches-là. C'est du lichen. Puis je me suis parké là, puis j'ai attendu, puis ça n'a pas été long. J'ai tué mes 2 caribous qui ont rentré là-dedans, puis ça a été assez vite. Fait que ça vous donne une idée un peu. Fait que tu sais, l'habitat avait mangé beaucoup la claque parce qu'il y avait trop de caribous en haut. Puis beaucoup se demandent comment ça se fait que ça a coupé radicalement comme ça, tu sais. Ben, il n'y a pas personne qui en a parlé, mais moi, j'ai une petite hypothèse là-dedans. Puis peut-être un matin qu'il va y avoir du monde qui vont me dire, ah, si t'es dans le champ ben raide, monette, là. Mais ce que je trouve de bizarre, c'est que le troupeau a beaucoup. Celui de la Rivière-aux-Feuilles, puis celui de
En tout cas, les 2 troupeaux ont baissé. Puis bizarrement, tu as commencé à avoir de la chasse qui est apparue au Manitoba, puis en Alberta du caribou qu'on n'attendait pas avant. Puis moi, pour avoir été en haut, souvent les gars disaient on a peur qu'ils passent la baie James puis qu'ils remontent sur le côté du Manitoba puis de l'Ontario. Puis effectivement, ben ça serait peut-être une hypothèse plausible, mais je connais rien là-dedans. Moi, je parle pour rien dire. Là, mais ça pourrait être ça. Puis c'est sûr que le déclin de l'habitat a fait que le troupeau a droppé aussi. Fait que ça pourrait être les deux bonnes raisons pourquoi que ça a baissé si vite puis qu'il est arrivé ce qui est arrivé avec le caribou. On va espérer que ça va remonter et qu'on puisse recommencer à chasser ce gros gibier-là qui est écœurant à manger. Mais il va falloir attendre de voir. Moi, les miens, là, écoute, ils étaient pleins de larves. J'en avais un là, qui était vraiment magané par les insectes. On voyait qu'il y avait de la misère. Là. Il n'était pas en full shape là, quand j'avais été là-bas. Un était en full shape, l'autre, il n'était pas en full shape. J'ai Yves Pinault qui m'a demandé, Steph, pour la pratique du tir, tu utilises quoi quand tu es au bench? Là? Quand tu vas au champ de tir, tu fais quoi? Tu utilises-tu tes mêmes supports que tu as? Celui que je vous ai montré là, avec Vortex, lui, il est assez solide pour pouvoir faire ça. OK? Il est assez solide pour pouvoir faire du tir directement là. Mais je te dirais, j'aime mieux un bench. Moi, j'ai un bench portatif là, qui est démontable, que je monte, que tu peux t'asseoir bien comme il faut. Puis, ce qui est bien important quand tu es sur un bench, c'est ça. Les poches de tir que tu vas avoir, que tu vas être capable de bien fitter, rentrer ta carabine, placer ta carabine qu'elle soit stable. La même affaire, tu en as d'autres que tu peux venir mettre bien comme il faut ici en avant. Puis que là, ce que ça va faire, c'est que ça va te donner une stabilité. Puis ce qui est bien important quand tu fais du bench, en tout cas, ça, là, c'est mes trucs à moi. Là. Je suis loin de penser que je suis un sniper. Là. Mais quand je vais installer ma carabine, j'essaie d'avoir à y toucher le moins possible pour que quand que je vais peser sa clanche, qu'elle va rester là, puis que le coup, le follow-through de la balle, que tout va se faire bien comme il faut. Parce que le moindrement, si tu touches, tu twists, tu fais de quoi, ben ça va changer la précision de ton tir. Fait que quand je suis au champ de tir, ben les poches sont bien importantes. Je vais venir reprendre mon bras pour bien le tenir. Je vais m'accoter bien comme il faut sur la poche. Puis ma carabine, là, la croix est déjà dans le centre. Je suis déjà ajusté pour qu'elle soit bien dans le centre pour que quand je rentre dedans, je viens juste la coter dans mon épaule. Puis que là, tu sais, le doigt, j'en ai déjà parlé. Là, puis là, tu viens juste faire tirer sa clanche en tirant par en arrière pour éviter le gauche, le droite ou le haut, le bas. Ben, venir bien la coter dans le fond du doigt. Puis juste faire un tir que je vais m'assurer que je vais bien tirer par en arrière pour que le coup va bien partir par en avant. Fait que ça, c'est des petits détails, mais quand tu es au chantier, c'est vraiment pour être certain que ta carabine, elle est bien ajustée, puis que quand tu vas aller à la chasse, tu n'auras pas de doute dans ta tête sur la précision de ton arme, puis la confiance que tu vas avoir envers ton arme. Fait que c'est ça qui est bien important. Fait que les poches de tir sont bien importantes, puis le bench, que tu sois bien assis. Si vous en avez, tu sais, si vous avez des pits de sable ou des terres que vous tirez chez vous, juste une table de pique-nique, une bonne vieille table de pique-nique, là, tu vas être capable de bien t'accoter avec des bonnes poches, puis de te faire de quoi, puis tu vas être très précis. Puis c'est là que tu vas voir comment est-ce que ta carabine groupe, comment est-ce que tu vas pouvoir, en fait, compte, un méchant job, là, mais on s'amuse, on s'entend, là. On s'amuse vraiment quand on fait ça. Fait que tu sais, être certain que ça va être vraiment ça coche, puis que ça va bien aller. Fait que c'est un peu comme ça que je vais quand je suis au chantier, Yves. La dernière question que j'ai eue, puis non la moindre, sur les caméras de surveillance, sur les bolis, OK? Il y a beaucoup de gens qui savent, ben là, naturellement, je travaille avec Bolly depuis 2 ans. Mais avant d'être avec Bolly, je les ai toutes essayées. Je vous le dis, là, il n'y a pas grand marque de caméra que j'ai pas eu entre les mains pour essayer d'avoir du résultat. Puis la raison pourquoi je suis rendu maintenant avec Bolly, dans mon cas à moi, c'est surtout pour la qualité des images. Parce que si on veut être capable de vous présenter des images, la qualité est importante. Puis souvent, certaines caméras de surveillance vont vous donner des images qui sont pas de qualité. Fait que, puis en parlant avec Mathieu, c'est un gars, tu sais, le distributeur, il est ici, la compagnie, elle est ici au Québec. Fait que c'est facile d'avoir des contacts, de parler avec les gars, tout le kit. Il y en a 2 compagnies au Québec, c'est pas compliqué. Fait que vraiment, pour le service, ben, j'ai rien à dire parce que même si je les connais bien, j'ai eu des problèmes avec une caméra en particulier. Puis, dans le temps de le dire, elle a été réparée. Fait que, puis c'est ça qui est de bon, c'est que ça parle au moins en français, puis c'est des gars d'ici qui vont pouvoir vous enligner puis vous donner le service. L'autre affaire,
qu'est-ce que j'ai à vous parler des caméras Bolly? Marc m'a demandé ta meilleure. C'est laquelle ta meilleure? Ben, j'ai 4 modèles que j'utilise présentement, OK, que je travaille avec. J'ai la. Là, moi, je ne suis pas bon dans les chiffres, vous le savez. Hein? J'ai la 2060, la SGK 2060. OK, j'ai celle-là. OK. Après ça, j'utilise l'autre modèle 2060, mais la D, parce que ici, pour l'éclairage, c'est mieux. Fait que quand on veut faire des images de soir, qu'on veut vous montrer des réactions de soir, celle-là, elle est plus performante. L'affaire qu'on a vérifié aussi, c'est si le gibier en avait peur, parce que ça éclaire, là, je vous le dis, là, les LED, là, ça fait un petit flash dans le bois, mais pas si tant pire. À date, là, de ce que j'ai vérifié, il n'était pas les bocs que j'ai posés avec ça, il n'était pas alerté, donc c'était quand même pas pire. Ensuite, j'ai la BG662, celle-là ici. Celle-là, ce que j'aime, c'est surtout pour le wide angle, qu'elle va me donner plus d'angle quand que le chevreuil ou l'orignal va rentrer dedans. Fait qu'elle, je l'aime beaucoup à cause de ça. Et dernièrement, parce que moi ici, je suis vraiment dans les retardés là-dedans, les caméras cellulaires. OK? Celle que j'essaye, j'en ai plusieurs. C'est la MG 984G. OK? C'est cool, ça, vraiment cool. OK, je vous le dis, là, je pensais pas aimer ça de même. Mon problème à moi, c'est que la majorité des spots où est-ce que je vais, j'ai pas de réception cellulaire. Fait qu'il a fallu, j'ai une couple de spots que ça fonctionne, fait que c'est là qui sont mes caméras, puis c'est vraiment nice. Vraiment, je vous le dis, là, c'est une maladie, ça. Pas sauter à checker ton téléphone quand tu reçois une photo, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce que c'est. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle bidule. Mais si vous me demandez, comme Marc me dit, c'est laquelle que tu aimes le mieux, ben je vais être franc avec vous autres, j'aime beaucoup la 2060K. OK, c'est le modèle de base. La qualité d'image, elle est hallucinante. Le format, il est parfait. C'est sûr qu'il faut que vous soyez conscient que si vous décidez de vous mettre... Oh, j'ai accroché à la table, là, ça fait bouger. Là. Full HD, puis qu'en plus, des vidéos aux minutes, puis c'est énergivore. Là, ça vous prend absolument un pack avec la batterie puis le panneau solaire. Mais si vous les mettez normal, comme n'importe quelle caméra, ils ne sont pas plus énergivores que les autres. Mais vraiment, c'est mon coup de cœur. Vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup. Puis, si je regarde, celle-là est proche, OK? Qualité-prix, là, celle qui est wide angle, je l'aime beaucoup aussi. Fait que tu sais, après ça, je vous dirais, dans la qualité des caméras Bolly, pas rien à dire. J'en ai quelques dizaines, là, OK? Puis ils sont fiables, ça va bien, facile à utiliser, facile à setter. Tu sais, c'est ce qu'on recherche d'une caméra, c'est qu'elle soit facile d'utilisation, puis qu'elle donne le rendement sur les photos qu'on veut qu'on cherche. J'ai fait plusieurs tests de sensibilité, vérifier comment est-ce que c'était. La sensibilité à distance, elle est écœurante, là, je vous le dis, là, la caméra, celle-là, là, je suis vraiment impressionné, celle à cellulaire, là, à 50-60 mètres après une photo, elle va chercher ce qu'elle allait chercher comme détail, puis elle y va. Fait que je suis vraiment, vraiment impressionné. Celle-là aussi, les détails, pas les détails, mais la distance de capture, de sensibilité de la caméra, c'est vraiment hot. Fait que puis moi, je trouve ça important parce que souvent, je vais mettre les caméras assez loin parce que je veux pas que le chevreuil ou l'orignal détecte que j'ai été là longtemps ou que j'ai passé là souvent. Fait que la détection se fasse à grande distance dans le bois, je trouve ça vraiment intéressant. Puis il y a des modes aussi, là, comme n'importe quelle caméra. Là. Ça, je ne parlerai pas, mais mon coup de cœur, dans les 4 que j'ai, la 2060, la 2060K, c'est vraiment mon coup de cœur. C'était On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. La balle est dans votre camp ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout laissez des commentaires. Voyons. Ben là, une bébite aussi. C'est plein de petits des brûlots, hein, que vous m'avez dit que vous appeliez ça. Nous autres aussi, on appelle ça de même. Mais quand on va aux States, on appelle ça des nauseums. C'est la même affaire. C'est nos brûlots, nous autres, là, qui ont migré en bas, en tout cas. Pas grave. Mais je viens d'en avaler une. Fait que c'est ça. Likez, partagez, invitez. Puis, les filles, là, répondez-moi, répondez à la question. Là. J'ai juste hâte de voir combien il y a de femmes. Venez donc inonder la page de commentaires en disant « Nous autres, on chasse, nous autres, on chasse, nous autres, on chasse, nous autres, on chasse. » Puis, c'est ça. C'était On Jase de ce matin. Fait qu'on se parle demain matin, même heure, même poste.
Faites attention à vous autres, profitez de vos vacances. Ciao!